Oui, j'ai dû couper la vidéo justement parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas bien cadré l'écran pour enregistrer. Ok, donc on va essayer de créer, de créer la base de données et de la visualiser. Donc ici, on va utiliser une annotation. Donc on va utiliser aérobase app.before before first request. Vous allez comprendre before first request. Donc, avant de faire la première requête, on va faire une fonction ici def create GB. Donc, la fonction sera create GB et là on va faire gb.create all. Donc, avant de faire la toute première requête de notre application, il va nous créer la base de données. Donc, on va voir si ça marche. On va créer un premier endpoint app.route slash et là on va dire def home par exemple. Là c'est pour le test tout simplement. Et là on va retourner bonjour tout le monde. Donc normalement, avant de faire la première requête sur cette route-là, on va créer la base de données et on pourra voir si dans le dossier instance, pour le moment le dossier n'est pas là, s'il y a bien la base de données todo app manager.db. Donc on va lancer notre terminal, donc je vais faire view terminal et là je vais faire div pour voir si je dois entrer dans backend, cd backend, cls, est-ce qu'il n'y a pas, ok, je préfère lancer ça ici, cls, je vais faire python app.py, est-ce qu'il n'a pas marché, ici on dit attribute error, SQL alchemy, object has not attribute that time, pourquoi, on a utilisé cela où, voilà, on a utilisé that time ici. Donc, on va essayer de voir la documentation, comme je vous avais dit, pour voir les différents types de données qu'on utilise. Et là, je pense qu'en faisant un peu de recherche, Flash SQL Alchemy, les types de données. Donc, ici, on dit use column to define a column. Là, c'est ce qu'on a fait. The types of the column are the first argument to column. Là, c'est ce qu'on a fait également. Vous avez donc integer, string avec le size, c'est-à-dire la longueur. On a texte, on a datetime. Ok, je vois le problème. Datetime avec T en majuscule. On a float, on a boolean, on a pickle type, slash binary. Ok, je pense que ça c'est bon, je vois déjà. On va dire ici c'est datetime avec T en majuscule. Et ça sera la même chose ici en bas. Donc je fais copier-coller. Ok. Ici j'ai fait app.beforeFirstRequest pour créer la base de données. On va voir si ça marche. Dans la documentation ici, j'ai from your application import db avant de faire db.create all. Bon, moi je veux croiser les doigts que ceci marche avant la première requête. Donc, si vous avez besoin d'une vidéo sur Flash SQL Alchemy uniquement, faites-moi des commentaires. Là, on va prendre le temps de décortiquer cela. Mais ici, l'idée est de concevoir une API. Donc là, je vais démarrer le serveur. Je vais revenir sur ce terminal. Python app.py. Et là, le serveur est démarré sans erreur. Et on va essayer d'ouvrir le navigateur.
Ici, je veux faire localhost 3500 / pour avoir le endpoint ci là. Donc là, c'est juste à titre d'exemple. Et là, on a donc SQL Alchemy Operational Error. Je sais pas, on va essayer de voir. Donc DB create n'a pas marché. On va vérifier. Venons ici dans projet dev, to do projet app, source. On n'a pas instance qui a été créée. Ok, on va passer plutôt par le contexte. Donc, on ne peut pas faire db.create tout simplement. On va dire with context, app context, autant pour moi, app context. Tout ça, ce sont des notions propres à Flask. Donc lorsqu'on sera dans le contexte de l'application, lorsque ce fichier est exécuté, on va créer la database lorsqu'on est dans le contexte de l'application Flask. Je pense qu'on va pas entrer dans les détails. On va plutôt privilégier cette méthode. Et là, je vais couper le serveur. C'est déjà fait. Ici, name error app context is not defined. On va essayer de démarrer le serveur python.app.py. App context is not defined. Ok, je pense que le problème c'est app. Donc, app context se trouve dans la classe ou bien le module app. C'est ça le problème. Et je veux qu'il y a le terminal python app.py. Et là, on a encore d'autres erreurs. J'aime bien ça. Ça veut dire quelque chose n'a pas marché. You have to open database file. Ok. Je vais voir si l'instance n'a pas été créée. Je vais faire un CLS, on va recommencer. Ok. Donc, je vais créer. Regardons ici. On a SQLite, instance, to do app manager. Je vais pour le moment effacer instance, juste pour voir ce qui va se passer. Et là, on va redémarrer. Là, tout marche bien. Je vais aller dans le dossier. Pourquoi ça marche? Je n'ai pas la base de données. La chaîne de connexion. En fait, vous allez m'excuser, je veux voir la chaîne de connexion. Je vois 4/. Pourquoi 4/? Pourquoi 4/? Voyons installation, si on peut avoir plus de détails. Je pense qu'on est déjà là. On va essayer 3/. J'ai toujours ce problème là. On va essayer 3/. Et là, on va remettre notre instance. Ah, ok. Voilà déjà la base de données qui est créée puisque l'application est démarrée. Ok. Je vais quand même supprimer cette base de données. Delete. Puisque l'objectif c'est qu'il soit créé dans le dossier instance. On va dire instance / todo. Là, j'enregistre. Normalement, si tout se passe bien, je vais arrêter le serveur et recommencer en croisant les doigts. Ok, là, je comprends. On va créer un dossier ici qu'on va appeler instance ou bien db tout court. Et là, je veux dire au lieu d'instance, je veux dire db. Donc, à l'intérieur de ce dossier-là, notre To-Do App Manager va apparaître. Donc, là, je veux faire un clear. Voilà, tout se passe bien. Je veux vérifier. Voilà, on a notre base de données. L'idée, c'est de vérifier s'il y a vraiment les deux tables user et To-Do.
Donc, j'ai ici l'application DB Browser que vous pouvez télécharger sur Google pour visualiser la base de données. Il y a également les extensions sur Visual Studio Code. Mais moi, je veux prendre DB Browser. Et là, dans DB, j'ai mon To-Do App que je veux glisser ici. Et là, comme par magie, on a nos deux tables. Voyons voir si on a les champs, parcourir les données. Donc, pour le to-do, on peut même venir ici. Pour le to-do, vous avez ID, content, done, qui est un boolean, archive, create at, update it at, et le user ID. Et là, on a les données qui sont vides. Pour le user, on a également ici le ID, le username, l'email, le password et le profil image. Je pense que ça a été fait. Néanmoins, on a pu gérer quelques erreurs, mais là, c'est faisable. Je vous conseille vivement de voir la documentation pour avoir la chaîne de connexion. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 4 slash ici, alors que c'est 3 slash qui marchent. OK. On va revenir de temps à autre sur la documentation, mais j'ai dit, si vous avez besoin d'une vidéo sur Flask SQL Alchemy, faites-moi savoir cela en commentaire. OK, on va essayer de faire, récupérer les to-do. Donc, on va essayer de récupérer les to-do ici. Je vais décommenter. Donc, on va faire to-do. On va utiliser relationship et on va dire to-do de la table to-do. Tu vas me faire un backref égal à un backref de user avec lazy égale à true. OK. Cette instruction a pour but de récupérer. Je reviens dans la base de données. Donc, si vous avez ici dans les to-do, les user ID, même ça, les différents user ID. Donc, l'objectif, c'est que dans la table user, qu'on puisse pour un utilisateur donné avoir tous ces to-do, c'est-à-dire avoir le tableau de ces to-do ici. Là, c'est très pratique lorsqu'on ne veut pas faire de requêtes compliquées. Directement avec le backref, le relationship, on peut avoir les différents to-do puisque les deux tables sont en relation. Donc ça, c'est des choses que je vais expliquer dans une vidéo qui sera consacrée à Flask SQL Alchemy. Mais pour notre cas, notre base de données est déjà correcte. Je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Syntaxe erreur, on a lazy égale à true ici. Je vais un peu relancer le serveur, lazy égale à true. Donc il y a un problème. Pourquoi backref user lazy égale à true? On a relationship to do. Ah, ok. On a la propriété backref qui sera égale à backref qui sera égale à db. D'autant pour moi backref. Donc j'ai dû brûler les étapes. C'est vrai, il y a plusieurs façons d'écrire cela. Je vous renvoie dans la documentation. Donc backref égale à db.backref. Ici, il n'y a pas d'égalité. Backref user et lazy. Et là, je veux voir si je peux démarrer. Voilà, mon serveur démarre convenablement. Et nos tables sont créées. Donc, on va commencer par notre premier endpoint pour inscrire l'utilisateur. On va se dire à la prochaine vidéo.